Et voilà, nous sommes de retour et j'ai l'honneur de recevoir Sani Émile. Il est avocat, certainement. Il est, pour ce qui concerne la politique, secrétaire national en charge de l'intérieur, implantation et mobilisation du parti LGD, le parti de Matata Ponyo. Avec lui, nous allons parler de cette une sorte de coalition organisée entre à la fois Fayulu, Katumbi pour cette marche qui aura lieu ce samedi. Bonsoir et bienvenue à vous, Monsieur Hassani. Bonsoir, Monsieur Guettin. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont branchés à ce net moment. Alors, c'est quand même inédit ce qui va se passer ce samedi, cette marche qui rassemble quelques ténors de l'opposition. Il y a Fayulu, Matata et Katumbi qui vont marcher pour dire non à l'agression du pays par le Rwanda sous couvert justement de M23 qui viennent de violer une énième fois le cessez-le-feu. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette marche qui aura lieu ce samedi? Effectivement, vous l'avez si bien dit, c'est trio magique. On appelle ça les trios magiques, une attaque de pointe. Vous avez d'une part l'honorable Matata Ponyo, à côté l'honorable Martin Fayulu, et à l'honorable Moïse Katumbi, les trois leaders les plus populaires de la République. Ensemble avec leur parti, ils ont décidé de marcher ce samedi, le samedi 11 mars 2023. Et l'itinéraire et la marche va commencer au rond-point Ngaba. Vous connaissez le rond-point Ngaba. Et ça sera à 10h. On va quitter le rond-point Ngaba. On fait on appelle ça la maison communale de Ngaba. On va déboucher sur l'Emba Super. L'Emba Super échangeur, on fait boulevard Lumumba. Sendoué, je suis en train de lire. Et les points de chute, ça sera au stade Cardinal Malula dans la commune de Kinshasa. Alors, les trois leaders les plus populaires de la République ont décidé de cette marche pour double raison. La première raison, c'est de protester contre l'agression dont notre pays est victime. Et en plus, ça sera pour exprimer, témoigner leur soutien aux forces armées de la République. Comme vous le savez, d'aucuns l'ignorent, cette agression est dite à une sorte d'absence de gouvernance du pays. J'ai fait ici mienne les déclarations, vous savez, les partis au pouvoir, mais c'est Jean-Marc Kabound qui était président ad interim de l'UDPS. Et à cela, vous ajoutez la déclaration du doyen Victor Wakasenda qui ont déclaré tour à tour pour dire que le pays n'est pas gouverné. Et effectivement, le pays n'est pas gouverné. Je peux vous faire un tableau, lequel tableau est sombre. Sur tous les plans de la vie, sur le plan sécuritaire, économique, culturel, ainsi de suite, politique, rien ne va, M. Gaëtan. Alors, c'est comme ça que les trois leaders ont décidé de marcher ensemble avec leurs partis politiques respectifs pour dire non à cette agression et en même temps exprimer leur soutien aux forces armées qui sont au front. Et pour les partis respectifs, il y a l'ECD, il y a le leadership de gouvernance pour le développement et à l'ensemble pour la République. Mais dans le communiqué de la Mouka, on voit qu'il y a une autre incise qui parle de dénoncer et condamner la complicité et l'incompétence du pouvoir en place dans la conduite de l'agression, dans la conduite contre l'agression du pays. C'est pour cela également vous marcherez. Bon, maintenant, il faut lire notre communiqué, les communiqués conjoints signés respectivement par les trois secrétaires généraux de nos trois partis respectifs. Ici, je cite les LGD, l'Ensemble pour la République et les CID. On n'a pas parlé autre chose si ce n'est que pour protester contre l'agression dont notre pays est victime et par ricochet exprimer notre soutien indéfectible aux forces armées de la République. Mais à la base, comme j'ai dit, c'est une sorte d'ingouvernabilité. Parce que vous conviendrez avec moi, le pays n'est pas gouverné. Donc ça sera une sorte non seulement d'exprimer notre soutien aux forces armées de la République, non seulement de contester l'agression dont notre pays est victime, mais aussi et surtout dire à la face du monde, manifester, exprimer notre désapprobation à combien de fois voir notre pays n'est pas gouverné comme il se doit. Et ces cris d'alarme, c'est aussi bien, constate aussi bien au niveau tant local ou national qu'international. Récemment, on a reçu le président français ici.
Il est venu, il nous a, c'est une sorte d'humiliation au peuple congolais. Il a dit que le pays n'est pas gouverné. Donc, il n'est pas a le rappelé premier à tout le le dire. monde sa responsabilité. Il y va notamment de la responsabilité de l'opposition, pas seulement du pouvoir en place. L'opposition, monsieur le journaliste, l'opposition ne gouverne pas. L'opposition n'a pas de la. Il y a dans l'opposition ceux qui ont gouverné autrefois. L'opposition propose des solutions et c'est ce que nous allons faire. Il y a dans votre opposition, notamment votre leader, Matata Ponyo, qui a gouverné autrefois pendant longtemps en tant que Premier ministre. Donc il a rappelé la responsabilité de chacun et de tout le monde. Vous vous souviendrez, à l'époque, lorsque M. Matata Ponyo fut Premier ministre, cette aventure de M23, on avait défait totalement le M23. Cela, c'était suite à une gouvernance de qualité, la bonne gouvernance. Vous savez, lorsque à la tête des pays, vous avez des technocrates, les pays, à un certain moment, il vous souviendra, à l'époque, notre armée était la 8e du continent. À ce jour, nous sommes la 13e, 14e, 15e. Cela, c'est suite à un leadership de qualité. Et tout le monde décrit pour dire il se pose un sérieux problème, c'est une crise de leadership. Au sommet de l'État, on donne comme l'impression qu'il n'y a pas de leadership. Alors, l'opinion voudrait bien savoir, s'agit-il d'une coalition qui se dessine déjà entre ces trois ténors de l'opposition, une coalition en vue des élections par après? Tout est possible. Je crois qu'en ce net moment, ce sera précoce de le dire. S'agit-il d'une coalition? C'est vraiment prématuré, c'est précoce, mais rien ne nous interdit, rien n'interdit à nos trois leaders, à nos trois présidents de nos formations politiques respectives de se coaliser au moment opportun. Mais pour l'instant, cela n'est pas encore, il n'en est pas encore question. Et en cas de coalition, qui laissera la place à qui? Ah, mais vous savez, ce sont les trois personnalités les plus populaires du pays. Ils vont se faire des concessions parce qu'en politique, c'est des concessions. Donc, il ne s'agira pas ici question de dire c'est elle qui va laisser la place à l'autre et surtout que le moment n'est pas encore arrivé. Attendez au moment opportun, si c'est là. D'ailleurs, c'est la volonté de plus d'un Congolais. Tous les Congolais le souhaitent, que ce soit ceux de la diaspora, que ceux au niveau national ici, les souhaitent pour dire, en tout cas, ce trio-là ajouté au docteur Denis Mukwege et tant bien d'autres Congolais qui viendront se joindre à eux et sûrement ils pourront faire une plateforme électorale. Il y a également d'autres grands leaders de l'opposition qui ne se trouvent pas encore dans cette coalition. Je pourrais citer ceux du FCC notamment. Il y a notamment Adolphe Mouzito. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été exclus ou la porte est toujours ouverte pour accueillir tout le monde? Comme je vous ai dit, actuellement c'est encore précoce. C'est trop tôt d'affirmer qu'il s'agit d'une coalition ou d'une plateforme électorale. Attendez au moment opportun, vous serez informés si on fera ou ils feront une plateforme électorale. Laquelle plateforme? L'essentiel, vous savez, en opposition, l'essentiel c'est de réunir, de rassembler le plus maximum de nombre possible des opposants. Et même ceux de pouvoir. Attendez au moment opportun, vous verrez comment le bateau est en train de chavirer. Il y en a qui voudront se sauver et ils viendront tout à fait pour rejoindre cette plateforme qui est en gestation. Vous dites que c'est possible que les gens quittent le pouvoir pour rejoindre cette possible coalition, cette éventuelle coalition. Les gens vont quitter les bateaux qui est en train de chavirer. Je vous dis que le bateau est en train de chavirer. Quel bateau? L'Union sacrée de la nation? Bien sûr que oui. Le bateau est en train de chavirer. Attendez un moment opportun, vous verrez comment les gens vont chercher à se sauver. Mais le commandant de bord a encore les commandes. Ah, il a encore les commandes, mais le leadership est contesté tant au niveau national qu'international. C'est pourquoi je vous dis que le bateau est en train de chavirer. Et attendez au moment opportun, vous serez surpris. Il y en a qui seront surpris désagréablement, d'autres seront surpris agréablement. Le leadership de Tshisekedi? Le leadership du régime actuel est contesté. Et même vous, les journalistes, vous le savez que le pays n'est pas gouverné. J'ai fait mienne, comme je vous ai dit, les déclarations respectives de M. Jean-Marc Kabound et du doyen Victor Wakasenda, qui ont dit que le pays n'est pas gouverné. Les deux personnalités si haut citées furent les grandes personnalités du parti politique au pouvoir, les partis présidentiels. Comment accepter quand les crocodiles vous disent que la sirène est malade, il ne faut pas contester, il ne faut pas nier parce qu'ils vivent ensemble dans l'eau. Donc, lorsque M. Jean-Marc Kabound
les doyens Victor Wakassene vous disent que le pays n'est pas gouverné, ils savent c'est pourquoi ils disent. Alors, comment comprendre que le pays n'est pas dirigé et que la légitimité de Tshisekedi est contestée à la fois sur le plan international et national quand cette année même, le pape François est arrivé, le président français a foulé ses pieds également sur le sol congolais. Quand on voit également ce programme de 145 territoires mis en œuvre dans tous les 145 territoires du pays, il y a l'Est du pays qui est sous état de siège. Comment comprendre cela? Vous parlez du programme de 145 territoires mis en œuvre. Je ne sais pas si vous avez un seul territoire où ces fameux projets est réalisé, ou même où on a commencé le début des travaux. Une fois de il y a quelques provinces, il y a le BCECO qui vient de faire une sorte de tournée dans toutes les provinces récemment. Ah, mais vous parlez de tournées, ce n'est pas le début effectif des travaux. Là, une fois de plus, nous sommes dans cette chaîne de détournement. Vous savez, tous les programmes, jusque-là initiés, les programmes de développement, sont soldés juste par les détournements. Donc, même pour cette inème aventure, ça va se solder par un détournement à ciel ouvert. Donc, c'est le mode de gouvernance du pouvoir actuel. Donc, le détournement est érigé en mode de gouvernance. Donc, nous sommes aussi convaincus que s'agissant de ce fameux pouvoir, ces fameux programmes, il va se solder par les détournements à grande échelle. Mais il y a eu quand même 2 chefs d'État qui sont arrivés ici cette année. C'est très rare, en tout cas, de le voir, le pape François et le président français. Ah, vous voulez parler c'est une preuve de gouvernance, c'est une preuve que le pays est gouverné. Vous voulez parler de la diplomatie. Une fois de plus, là, les terrains diplomatiques, comme je vous ai dit, sur tous les plans, c'est le chaos. Sur le plan diplomatique, on l'avait dit, à l'époque, on nous a promis ici, lorsqu'on multiplie des voyages, il y aura des retombées. On nous a dit ici, on était en train de chercher des investisseurs. On nous a dit ici qu'on allait créer des millionnaires ou milliardaires congolais. Je ne sais pas si vous pouvez me citer un seul, si ce n'est que les jouisseurs. Donc vous allez comprendre que les balais qu'on nous a dit ici, les balais diplomatiques, plus de 300 voyages du chef de l'État, ça n'a abouti à rien. Ça n'a donné aucune retombée. Je peux vous parler de retombées très récemment. L'Union européenne et la RDC se sont engagés pour de nouvelles négociations dans l'exploitation des minéraux qu'on appelle critiques. C'est déjà quelque chose, beaucoup de choses en tout cas, cette collaboration future entre l'Union européenne et la RDC. C'est grâce notamment à ce voyage du président français Emmanuel Macron récemment au pays. Mais c'est Guettin, c'est ce qu'on appelle, ce sont de vœux pieux. Donc, ça ne produit rien du tout. Tout ça, ce sont des prétentions. Ce sont des prétentions manifestées de part et d'autre. Le peuple congolais n'attend pas ça. Le peuple congolais attend la concrétisation des prétentions. Le peuple congolais attend la concrétisation des souhaits. Lorsqu'on se limite à exprimer des souhaits qui ne sont pas concrétisés, quoi de plus normal que le peuple puisse manifester sa déprobation. Donc il ne faut rien entendre. Nous sommes très convaincus qu'il n'y aura rien qui sortira de ces balais diplomatiques tant vantés qui ne produit aucun fruit. Et très récemment, la conférence de presse entre Tshisekedi et Emmanuel Macron a plu à pas mal d'Africains qui ont vu un leader en la personne de notre président de la République. Il y a le président Patrice Talon qui a salué notamment les discours francs de Tshisekedi, qui dit à Emmanuel Macron qu'il ne faut pas toujours avoir un regard paternaliste sur nos pays. Qu'est-ce que vous en dites, vous, cette conférence de presse? Mais je crois que, comme tous les autres Congolais, c'était un regret de voir comment notre pays, le président de la République, a été humilié en face des caméras à travers le monde. C'est plus le président français qui a été humilié, mais quand on a parlé des compromis à l'africaine, on a remis en cause la légitimité du président de la République. Je crois que ce sont des choses qui devraient choquer et énerver plus d'un Congolais. Comme moi-même, quand j'ai suivi ça m'a révolté en tant que Congolais. De voir notre président être humilié dans son pays par son homologue, en l'espèce le président français, qui conteste sa légitimité. Il n'a pas contesté sa légitimité, ça c'est votre interprétation ou l'interprétation de l'opposition en tout cas. Ben, je crois que c'était passé devant la presse, oui, devant les caméras du monde entier. Oui, on a encore les vidéos. Quand on a dit que c'était les pouvoirs du chef de l'État, c'était son accession au pouvoir, c'était suite à un compromis. Suite à un compromis à l'africaine, ça voudrait dire quoi?
les gens ont analysé et ils ont explicité pour dire qu'il y avait des compromis pour que le président accède au pouvoir. Et moi, en tant que nationaliste, nous, en tant que nationalistes, ça ne peut pas nous enchanter. Alors, on revient à la marche, puisque l'émission va déjà à sa fin. La marche, ce samedi, justement, vous avez l'occasion d'inviter peut-être les peuples congolais. Comment doivent-ils se comporter? Vous appelez tout le monde ou il y a des partis seulement que vous voulez avoir? Je crois vous avoir dit, les 3 leaders les plus populaires du pays, de notre pays, se sont réunis. Et quand on dit les 3 leaders les plus populaires du pays, je vois tout Kinshasa marcher ensemble aux côtés de ces 3 leaders en date du samedi 11, le samedi ici. L'itinéraire, je rappelle, nous partirons du rond-point Ngaba et le point de chute, ce sera au stade Cardinal Malula dans la commune de Kinshasa. Et c'est ici l'occasion pour nous de lancer un appel pathétique à tous les membres de nos partis, de nos 3 formations politiques respectives, je cite les LGD, les CID et l'Ensemble pour la République, ainsi que les sympathisants, ainsi que tous les Quinois et Quinoises, de se rejoindre à nous afin de marcher ensemble pour manifester notre désapprobation, notre contestation de l'agression dont notre pays est victime et en même temps manifester notre soutien aux forces armées de la République qui sont au front. Et ça sera une façon pour nous de faire passer un message fort. Ce sera un message d'encouragement aux forces armées. Ce sera un message d'espoir au peuple congolais longtemps meurtri. Merci beaucoup d'être passé. Merci de nous avoir partagé justement cette marche que nous attendons voir, nous journalistes, et nous allons la couvrir. Merci à vous, Monsieur Hassani. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Guetta. Voilà, c'était le deuxième et le dernier invité dans ce Kinshasa Direct. Merci de nous avoir suivis de partout en RDC. Votre programme se poursuit en direct ici. Après Kinshasa Direct, ce sera le journal avec Christopher Ochokoum. Je vous dis au revoir et au prochain numéro.